Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot Daf Yud Bet Amud Bet 12b. Nous sommes en train de parler des villes de refuge. De manière plus précise, on est en train de parler de quelqu'un qui a tué par inadvertance, on va l'appeler le meurtrier, et lorsqu'il a tué par inadvertance, il va dans les villes de refuge. Ce qui fait que le Goël Adam, le vengeur du sang, ne peut pas le tuer lorsqu'il est dans la ville de refuge. Les villes de refuge, il y en avait 3 d'un côté du Jourdain et 3 de l'autre côté du Jourdain. 3 que Moshe Rabbeinu a désignés, bien qu'il n'ait pas rentré en Eretz Israël, mais il y a 2 tribus ennemies du peuple juif qui étaient là-bas, et Moshe Rabbeinu a mis 3 villes de refuge. 3 de l'autre côté du Jourdain, que Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, a désigné en Eretz Israël. En plus de ça, il y avait 42 villes des Lévim, qui étaient aussi des villes de refuge. Donc en tout, il y avait 48 villes de refuge. La ville de refuge, elle fait refuge, elle protège le meurtrier, pas seulement la ville elle-même, mais aussi ce qu'on appelle le troum. Le troum sont les 2000 coudées qu'il y a autour de la ville. C'est-à-dire que si le rotseach, le meurtrier, se trouve dans les 2000 coudées autour de la ville de refuge, le Goël Adam, le vengeur du sang, n'a pas le droit de le tuer. Dans la Mishnah précédente, on avait appris en ce qui concerne donc un arbre, que le tronc de l'arbre se trouve dans la ville de refuge, de manière plus précise, dans le troum de la ville de refuge, dans les limites qui sont autour, dans les demi-côtés autour, mais les branches vont à l'extérieur de la ville de refuge, ou bien vice-versa, que le tronc se trouve à l'extérieur du troum de la ville de refuge, mais les branches sont à l'intérieur du troum, eh bien, on va suivre systématiquement Alech Achar Anof, on va suivre les branches. Qu'on dise, on suit les branches, c'est-à-dire que le tronc est soumis aux branches, suit les branches. Où est-ce que se trouvent les branches? Si les branches sont à l'extérieur de la ville de refuge, le tronc aussi est considéré comme l'extérieur de la ville de refuge. Si les branches sont à l'intérieur de la ville de refuge, eh bien le tronc qui est à l'extérieur est aussi considéré comme s'il était à l'intérieur de la ville de refuge. Dans la suite, quand on donnera le cours, on va étudier ensemble, quand je dirais le tronc se trouve à l'intérieur de la ville de refuge, ou bien les branches sont à l'intérieur ou à l'extérieur, etc., eh bien, ça fait référence au troum. Je n'aurai pas besoin de préciser à chaque fois, mais on parlera du troum juste pour faciliter, pour ne pas dire à chaque fois, dans le tronc qui se trouve dans le troum de la ville de refuge. Je dirais ça, dans la ville de refuge, on comprend qu'il s'agit du troum de la ville de refuge. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous a dit. Cette Mishnah, dans la suite, j'appellerai ça la Mishnah de notre traité, la Mishnah de Makot, ou bien la Mishnah de ville de refuge. Donc c'est la Mishnah qui est dans le traité Makot, qui nous dit que Halech on suit les branches. Où se trouvent les branches? Eh bien le tronc aussi suit les branches. Dans l'expression qu'on va voir dans Rashi, l'expression donc, qui est donnée pour ce sujet-là, c'est que Shad Ikaro Batarnofo, on va jeter, on va mettre le Ikar, le tronc, Batarnofo, ça va suivre, donc le Nov, ça va suivre les branches. Donc si les branches sont à l'intérieur, le tronc aussi est considéré à l'intérieur. Si les branches sont à l'extérieur, le tronc aussi est considéré à l'extérieur. Ça, c'est la Mishnah du traité Makot, notre Mishnah, la Mishnah de Harimiklat. La Gemara avait demandé une question. Elle a dit, tiens, regarde, il y a une Mishnah dans Maaser Sheni. On rappelle que le Maaser Sheni, c'est des produits agricoles que nous avons le devoir de manger à Yerushalayim. C'est-à-dire même si tu habites à l'extérieur de Yerushalayim, tu dois prendre une partie de tes produits agricoles et les amener à Yerushalayim pour le manger. Si c'est trop difficile d'amener tout ça à Yerushalayim, ce que tu fais, c'est tu vas, ce qu'on appelle, on dit racheter, pour simplifier, on va dire, tu vas vendre ces produits agricoles. Donc, vendre ces produits agricoles, et après, l'argent que tu vas recevoir de ces produits agricoles, tu vas les prendre et aller à Yerushalayim. Là-bas, toi ou d'autres personnes, tu vas manger avec cet argent-là, des produits agricoles ou de la viande ou quoi que ce soit là-bas à Yerushalayim. Donc, il y a le Maaser Sheni et il y a ce qu'on appelle vendre le Maaser Sheni ou racheter le Maaser Sheni, ce qu'on appelle racheter ou vendre. Tu prends l'argent et tu vas manger à Yerushalayim. Maintenant, à savoir que pour vendre le Maaser Sheni, ça peut être fait uniquement à l'extérieur de Yerushalayim. Manger le Maaser Sheni, ça peut être fait uniquement à l'intérieur de Yerushalayim. Et la Mishnah dans Maaser Sheni, elle nous dit que si il y a un arbre qu'il est partiellement à l'extérieur de la muraille de Yerushalayim, une autre partie qui est à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim, donc on a par exemple le tronc qui est à l'extérieur de la muraille et les branches qui sont à l'intérieur de la muraille, donc à l'intérieur de l'autre côté de la muraille qui sont dans Yerushalayim, ou bien à l'inverse, que le tronc est à l'intérieur de Yerushalayim et les branches sont à l'extérieur de Yerushalayim. La Mishnah de Maaser Sheni nous dit
qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête. Ce qui est à l'intérieur est considéré comme l'intérieur, et ce qui est considéré à l'extérieur comme l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va partager cet arbre-là en deux. La partie intérieure va être considérée comme Yerushalayim, la partie extérieure va être considérée comme en dehors de Yerushalayim. Et donc, dans la partie extérieure, dans l'arbre qui est à l'extérieur de Yerushalayim, là-bas, tu peux racheter ton Maaser Sheni, tu peux vendre ton Maaser Sheni. Dans la partie intérieure de l'arbre, donc qui est à l'intérieur de Yerushalayim, là-bas, tu peux manger le Maaser Sheni. Donc, dans la suite, on parlera donc de la Mishnah de Maaser Sheni, cette Mishnah-là dans laquelle on nous dit, j'appellerais ça intérieur-extérieur. Parce qu'on regarde l'intérieur, on regarde l'extérieur, c'est tout ce qui nous intéresse. On ne regarde pas maintenant si c'est le tronc, si c'est les branches. On regarde tout simplement qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur. En tous les cas, donc la Gemara a demandé une question, elle a dit, tiens, il y a une contradiction. On voit que dans les villes de refuge, dans notre Mishnah du traité Makot, on nous dit, regarde où se trouvent les branches, et en fonction des branches, tu vas décider quel est le statut halachique du tronc. Tandis que dans le Maaser Sheni, dans la Mishnah de Maaser Sheni, on nous dit, ce qui nous intéresse, c'est où est-ce que se trouve la partie de l'arbre. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur. On voit qu'on ne va pas suivre les branches. Alors la Gemara avait répondu, elle a dit, comment tu mélanges, comment tu demandes une question de Maaser Sheni pour donner une contradiction pour les villes de refuge. Chaque chose a son contexte. Le Maaser Sheni, la Torah, elle dit qu'il faut le manger dans Yerushalayim. Donc on regarde tout simplement où se trouve la partie de l'arbre, si à l'intérieur de Yerushalayim ou à l'extérieur. Tandis que lorsqu'il s'agit des villes de refuge, eh bien là-bas, la Torah, elle dit que tu veux habiter dans les villes de refuge. Le meurtrier va habiter dans les villes de refuge. Donc on doit regarder où est-ce qu'il peut habiter. Habiter, on n'habite pas sur le tronc, c'est plus facile d'habiter sur les branches. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on va regarder les branches. Mais ça, c'est dans le contexte des villes de refuge et dans le contexte de Maaser Sheni. Par contre, on regarde si c'est à Yerushalayim ou pas. Bien, on avait résolu a priori le problème. La Gemara a soulevé une autre question. Une question qu'on a appelée ça d'une braïta, bien que c'est une mishta, mais en tout cas l'expression elle est des Tanya. Dans Rashi aussi, on appelle ça la braïta. D'ailleurs, Rashi, des fois, il appelle une mishna braïta, mais en tout cas, nous, on appellera ça la braïta. Ça nous aidera aussi pour différencier. C'est une mishna dans Maaser Sheni, mais qu'on appelle ça donc une braïta. On appellera ça la braïta de Maaser Sheni. Dans la braïta de Maaser Sheni, il est dit que ça soit pour le Maaser Sheni, eh bien, on suit les branches, mais aussi pour les villes de refuge aussi, on suit les branches, où les branches se trouvent. Donc là, ça pose une question assez forte, parce qu'on ne peut plus différencier, dire, Yerushalayim, il y a son contexte, dans Maaser Sheni, et dans les villes de refuge, il y a un autre contexte. Non, on voit dans cette braïta-là que c'est la même règle, aussi bien pour le Maaser Sheni, et aussi bien pour les villes de refuge, que qu'est-ce qu'on suit? On suit les branches. Où se trouvent les branches? Si les branches sont à l'intérieur, eh bien le tronc, même si à l'extérieur, il est considéré comme l'intérieur. Si les branches sont à l'extérieur, eh bien même si le tronc est à l'intérieur, on va le considérer comme si que le tronc était à l'extérieur. Et on voit dans cette braïta-là qu'on parle aussi bien la même règle, aussi bien pour le Maaser Sheni, aussi bien pour les villes de refuge. Et là, on a eu la réponse de Rav Kahana. Rav Kahana nous a dit, il n'y a pas de question. Tout simplement, c'est deux opinions de personnes différentes. Il y a l'opinion de Rabbi Yehuda et l'opinion de Rabbanan. L'opinion de Rabbi Yehuda, c'est qu'on regarde toujours les branches, et l'opinion de Rabbanan, c'est qu'on regarde où est-ce que se trouve l'arbre. Est-ce qu'il est à l'intérieur ou bien il est à l'extérieur? Jusqu'à là, on avait fait, c'est ce que Rav Kahana nous a répondu, sans nous donner plus d'explications que ça. Juste à noter, on l'a déjà mentionné dans le cours précédent, il me semble, on le verra dans Rashi aussi dans la suite, que d'après la réponse de Rav Kahana, on enlève la réponse précédente. La réponse précédente qui disait qu'on regarde en fonction du contexte. Dans les villes de refuge, on regarde les branches parce que c'est là-bas où il peut habiter. Et dans Maaser Sheni, on regarde où c'est à l'intérieur de Yerushalayim ou pas, parce que c'est question, est-ce que ça se trouve dans Yerushalayim ou pas? On enlève cette réponse-là. Maintenant, la réponse sera qu'à chaque fois qu'on nous dit Alech Acharanov, suit les branches, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et quand on nous dit regarde où est-ce que ça se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur, ça c'est l'opinion de Rabbanan. Maintenant, Rav Kahana ne nous a pas encore prouvé que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors Rav Kahana va le faire. Sur le texte d'Af Yudbet Amoud Aleph, en bas de la page, je reprends Amar Rav Kahana Lokash et Rabbi Yehuda vers Rabbanan. Rav Kahana, il y a une question. C'est Rabbi Yehuda qui dit qu'on suit les branches et Rabbanan, eux, ils disent on suit où est-ce que se trouve l'arbre. Des Tanya en enseigné dans une braïta. Et là, on tourne la page d'Af Yudbet Amoud Bet. Des Tanya, c'est dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Bimeara olech achar pitra. Alors, déjà, Rashi nous dit, Rabbi Yehuda, le inyan maaser amra le miltre. Rabbi Yehuda, il parle à Yerushalayim en ce qui concerne le maaser sheni. Et ce maaser sheni, on a dit, doit être mangé à Yerushalayim. Et Rabbi Yehuda nous parle d'une grotte qui a une ouverture à l'intérieur de Yerushalayim,
ou bien à l'extérieur de Yerushalayim. En fonction de ça, tu vas décider est-ce que tu peux manger le Maaser Sheni là-bas. Donc il nous dit en ce qui concerne donc, cette grotte-là, cette ouverture, et Olechachapitra, regarde où est-ce qu'est la porte. Rashi nous explique, Alechachapitra suit la porte. Kula bifnim tuchalachut, si elle est entièrement à l'intérieur de Yerushalayim, mais elle est ouverte à l'extérieur de Yerushalayim, kelachut, elle est considérée comme l'extérieur, et donc tu n'as pas le droit de manger ton Maaser Sheni à l'intérieur de cette grotte. Si kula bachut tuchalifnim, si la grotte elle est entièrement à l'extérieur de Yerushalayim, mais la porte pour rentrer dans cette grotte se trouve dans Yerushalayim, qui est l'ifnim, elle est considérée comme l'intérieur, elle est considérée comme Yerushalayim, et tu peux manger le Maaser Sheni là-bas. Continuons cette braïta, après, qui nous dit en ce qui concerne cette grotte-là, ce qui nous intéresse surtout dans cette braïta, c'est la suite. Il nous dit Be'ilan, en ce qui concerne donc un arbre qui est partiellement à l'intérieur de Yerushalayim et partiellement à l'extérieur de Yerushalayim, et est-ce qu'on a le droit de manger le Maaser Sheni sur cet arbre? Eh bien, Rabbi Yehuda nous dit Halech acharnofo, il y écrit Holer, dans des versions qui sont corrigées, il écrit Halech acharnofo, donc va suivre les branches, va sur les branches. Rashi Be'ilan Halech acharnofo. Donc en ce qui concerne donc l'arbre, tu vas suivre les branches. Alors Rashi maintenant nous explique non pas les paroles de Rabbi Yehuda, mais le raisonnement que Rav Kana veut nous dire. Il dit donc d'après ça, la Mishnah d'ici, quand on dit la Mishnah d'ici, donc c'est la Mishnah du traité Makot qui dit que en ce qui concerne les villes de refuge, lorsqu'il y a un tronc qui se trouve à l'intérieur du troum et les branches sont à l'extérieur du troum, bien vice-versa, on va regarder où se trouvent les branches, al-Chacharanov. Donc la Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda, ou Braïta, et aussi donc la Braïta qui nous dit qu'on suit toujours les branches aussi bien pour les villes de refuge et aussi bien pour le Maaser Sheni. C'est aussi Rabbi Yehuda, bien qu'il n'avait pas écrit là-bas dans la Braïta que c'est Rabbi Yehuda, il a juste écrit que aussi bien pour Yerushalayim Alech et aussi bien pour les villes de refuge, suit le Nov, suit les branches. Je n'ai pas écrit que c'est Rabbi Yehuda. Mais Rav Kana, on déduit de la Braïta qu'on vient de voir maintenant, que Rabbi Yehuda dit, en ce qui concerne un arbre, à Yerushalayim, on va suivre le branche. Alors il en déduit de là que la Mishnah aussi, quand on parle des villes de refuge, et la Braïta aussi qui parle des villes de refuge, c'est Rabbi Yehuda. Et la Mishnah qui contredisait notre Mishnah, la Mishnah de Maaser Sheni, des Ilan Shomet Biftim qui disait qu'un arbre qui se trouve à l'intérieur et le branchage donc à l'extérieur, et on a dit que ce qui nous intéresse c'est où est-ce que se trouve cette partie de l'arbre, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça c'est Rabbanan, c'est l'opinion de Rabbanan, et donc d'après ça Rashi nous dit Veshinu Yakama l'État, la réponse que nous a donnée avant pour différencier entre les villes de refuge et le Maaser Sheni qu'on a dit dans le contexte des villes de refuge, on regarde le branche parce que c'est là-bas où il peut habiter, le Maaser Sheni, où il y a Yerushalayim ou pas, ça tombe à l'eau, on enlève cette réponse-là. La réponse maintenant que Rav Kana nous donne, c'est tout simplement ces deux opinions différentes. Encore une fois, la Mishnah d'ici et la Braïta, c'est Rabbi Yehuda qui dit on suit les branches, et la Mishnah de Maaser Sheni qui nous dit qu'on regarde où se trouve l'arbre, ça c'est l'opinion de Rabbanan. Donc d'après cela, d'après Rav Kana, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que le désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbanan est un principe général. Est-ce qu'on suit les branches, ou bien on suit où est-ce que se trouve l'arbre? D'après Rabbi Yehuda, dans chaque contexte, aussi bien dans les villes de refuge et aussi bien dans le Maaser Sheni, on va suivre les branches. Bien que Rabbi Yehuda s'est prononcé uniquement pour le Maaser Sheni. Le texte qu'on a vu ici dans Daf Yud Bet, Amud Bet, l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est Ilan Oler Acharnofo, dans Halach Acharnofo, que dans l'arbre, on va suivre les branches. C'est dans le contexte de Maaser Sheni, mais Rav Kana nous dit, ça c'est le principe de Rabbi Yehuda en général. Et donc la Braïta qui parle des villes de refuge, et notre Mishnah aussi qui parle des villes de refuge, ça aussi c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui nous dit, Halach Acharnofo, que tu vas suivre les branches. Et Rabbanan, eux, c'est ceux qui ont enseigné, c'est leur opinion qui se trouve dans la Mishnah de Maaser Sheni, qu'on regarde où se trouve l'arbre pour le Maaser Sheni, et Rabbanan te diront aussi la même chose, en ce qui concerne les villes de refuge, on regarde où se trouve la partie de l'arbre, si c'est dans la ville de refuge, dans le trou de la ville de refuge, dans ces cas-là, le Goel Adam, le vengeur du sang, ne peut pas tuer le Rotsear, et si c'est à l'extérieur, eh bien le Goel Adam a le droit de tuer le Rotsear. Bien, ça c'est la réponse de Rav Kana pour nous éclaircir les contradictions que nous avions vues entre la Mishnah et la Braïta. Mais la Gemara dit, un instant. Et disons, des Shamat le Rabbi Yehuda, que tu as entendu l'opinion de Rabbi Yehuda, Gabé Maaser. Hey, Rabbi Yehuda s'est prononcé uniquement à propos du Maaser. Là-bas, il a dit qu'on va regarder les branches. Rabbi Yehuda ne s'est pas prononcé en ce qui concerne les villes de refuge pour dire qu'on va regarder
les branches. Et pourquoi il s'exprimait uniquement pour le maaser? Parce que là-bas, les khumra, là-bas, on peut dire systématiquement qu'on va être mahmir, qu'on va prendre une mesure qui est plus contraignante. C'est-à-dire, comme nous allons voir sur le texte de l'Agmara est plus développé dans Rashi, mais je dis d'abord oralement, dans le maaser sheni, il y a une khumra et une kula. C'est une khumra, être strict, et kula, être plus indulgent. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux choses. Nous avons ce qui se passe d'un côté de la muraille, et nous avons ce qui se passe de l'autre côté de la muraille. D'un côté de la muraille, donc de l'extérieur, l'intérieur ou l'extérieur, on va dire donc ce qui se passe à l'extérieur de la muraille et ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Quand on est à l'extérieur, tu as le droit de vendre le maaser sheni. Quand tu es à l'intérieur, tu n'as pas le droit de vendre le maaser sheni. En ce qui concerne manger, lorsque tu es à l'extérieur, tu n'as pas le droit de manger le maaser sheni. Il doit être mangé uniquement dans Yerushalayim. Lorsque tu es dans Yerushalayim, tu as le droit de manger le maaser sheni. Donc dans chaque cas, on a une khumra et on a une kula. Nous avons donc l'extérieur qu'on n'a pas le droit de manger, mais on a le droit de vendre. Et à l'intérieur, on n'a pas le droit de vendre, mais on a le droit de manger. Alors maintenant, on peut très bien dire que Rabbi Yehuda, il a dit son enseignement, les khumra pour être strict. Qu'est-ce que ça veut dire pour être strict? Il va dire, on va regarder la mesure la plus contraignante systématiquement, aussi bien pour l'intérieur, aussi bien pour l'extérieur. C'est-à-dire, imaginons, la Gemara le dit, lorsque le tronc il est à l'extérieur et les branches sont à l'intérieur, alors on va dire, on va être mahmir. On va être mahmir. On va dire comme ça, de la même manière que sur les branches qui sont dans la ville de Yerushalayim, qui sont à l'intérieur de la muraille, là-bas, tu n'as pas le droit de vendre. Littéralement, donc, tu ne peux pas racheter le maaser sheni là-bas, tu ne peux pas vendre le maaser sheni, parce qu'une fois que tu es à Yerushalayim, tu es obligé de manger le maaser sheni, tu ne peux pas le vendre. Alors, je vais te dire, tu sais quoi? Dans le tronc qui est à l'extérieur, c'est vrai que le tronc il est à l'extérieur de la muraille, il est à l'extérieur de Yerushalayim, et à l'extérieur de Yerushalayim, j'ai le droit de vendre le maaser sheni. Malgré ça, Rabbi Yehuda te dit, non, tu vas suivre les branches, bien que le tronc il est à l'extérieur de la muraille, mais vu que les branches sont à l'intérieur de la muraille, de la même manière qu'à l'intérieur, tu n'as pas le droit de vendre ton maaser sheni, de la même manière aussi, bikaronami, la même manière aussi sur le tronc, le mati parik, tu ne pourras pas racheter, tu ne pourras pas vendre ton maaser sheni, bien que tu es à l'extérieur de la ville de Yerushalayim, on va être mahmir. De même, encore une khumra dans l'autre sens, dans le cas que dans le cas que le tronc il est à l'intérieur de Yerushalayim, et les branches sont à l'extérieur, on va dire comme ça, de la même manière que en ce qui concerne les branches qui sont à l'extérieur de Yerushalayim, tu n'as pas le droit de manger là-bas si ça n'a pas été racheté. Beikaronami, la même chose si je veux dire pour le tronc qui est dans Yerushalayim. Nami le Matiach, je dis non, c'est vrai que tu es dans Yerushalayim, mais vu que ce tronc-là d'arbre, il est lié avec les branches qui sont à l'extérieur, je vais être mahmir, je veux dire sur ce tronc-là aussi, le Matiach et Blobdia, tu ne peux pas manger ton maaser sheni s'il n'a pas été racheté à l'extérieur de Yerushalayim. Donc comme ça, on va être strict des deux côtés. Quand il dit des deux côtés, on va trouver une khumra aussi bien lorsque le tronc il est à l'intérieur, aussi bien une khumra lorsque le tronc il est à l'extérieur. Si vous voulez, une khumra lorsque les branches sont à l'extérieur et une khumra lorsque les branches sont à l'intérieur. Le principe il est qu'on va être mahmir à chaque fois. Et là, Rabbi Yehuda s'est prononcé. C'est peut-être uniquement dans ça que Rabbi Yehuda s'est prononcé. Dans l'un cas où on peut être mahmir des deux côtés, et c'est le cas de maaser sheni. Mais comme nous allons le voir tout de suite, en ce qui concerne les villes de refuge, on n'est pas mahmir des deux côtés si tu vas dans ce principe-là, dans cette idéologie-là. Pourquoi? Comment ça? Elle a gabé arémique là, mais en ce qui concerne les villes de refuge, c'est compréhensible, ça va bien lorsque le tronc se trouve à l'extérieur des limites de la ville et que les branches sont à l'intérieur. Donc dans ces cas-là, où on peut trouver une khumra à dire qu'on est strict, comment ça? On va dire de la même manière que le vengeur du sang, il n'a pas le droit de tuer le meurtrier qui se trouve donc sur les branches qui sont à l'intérieur. Alors je vais te dire une khumra, je vais te dire bikaronami, même sur le tronc, bien que le tronc il se trouve à l'extérieur du tronc de la ville de refuge. Je vais dire non, on va être mahmir, on va être strict sur le vengeur du sang, on va dire lomati katile, tu n'as pas le droit de tuer ce meurtrier-là. Donc ça ira bien d'un côté, bishlama, ça va bien. Lorsqu'il s'agit que le tronc il est à l'extérieur du tronc, on est mahmir, on élargit la ville de refuge pour le sauvetage de ce meurtrier et on est strict des mesures donc contraignantes
pour le vengeur du sang. Donc ça va bien là. Mais elle a ikaro bifnim venof bachutz. Mais lorsqu'il s'agit que le tronc il est à l'intérieur de la ville de refuge et les branches sont à l'extérieur de la ville de refuge. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire que de la même manière que sur les branches qui sont à l'extérieur de la ville de refuge, le vengeur du sang peut tuer le meurtrier. Tu vas me dire Beikaro Nami Matikatile, qui pourra le tuer aussi sur le tronc qui est à l'intérieur de la ville de refuge. C'est pas une khumraza. Hagavae Kai, il est à l'intérieur des limites de la ville de refuge. Et permettre au Goël Adam, au vengeur du sang, de tuer le meurtrier, quand il se trouve là-bas, c'est dire à Rabbi Yehuda qui va prendre une mesure qui est indulgente et non pas une mesure qui est contraignante. Donc, en deux mots, la question est la suivante. Toi, Rav Kahana, tu as extrapolé les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda s'est exprimé uniquement en ce qui concerne le Maaser Sheni. Et toi, tu as dit que ce qu'il a dit pour le Maaser Sheni, qu'on suit les branches, c'est aussi pour les villes de refuge. Mais un instant, dans Maaser Sheni, on peut dire que Rabbi Yehuda a dit qu'on va suivre les branches. Pourquoi? Parce qu'on va être mahmir, on va être strict, on va prendre des mesures qui sont contraignantes. Mais en ce qui concerne les villes de refuge, si tu vas dire ça dans les paroles de Rabbi Yehuda, bien que Rabbi Yehuda ne l'a pas dit, tu vas mettre dans les paroles de Rabbi Yehuda des mesures qui sont indulgentes, parce que ce qui va en ressortir, si on suit, qu'on va dire toujours qu'on suit les branches, tu vas dire, on suit les branches. Alors même si le tronc, il est à l'intérieur de la ville de refuge, quand même, il peut le tuer là-bas. Pourquoi? Parce qu'on suit les branches qui sont à l'extérieur du tronc de la ville de refuge. Et donc, a priori, tu ne peux pas tirer ça dans les paroles de Rabbi Yehuda. Donc, voyons cette question-là dans les mots de Rashi. Rashi. Et mot de Shamatle, disons que toi, Rav Kahana, t'as entendu les paroles de Rabbi Yehuda uniquement dans le Maaser Sheni, mais non pas dans les villes de refuge. Keloma, c'est-à-dire, Hechi Bait le Hukma, comment tu veux faire tenir, comme tu as voulu faire tenir, quand tu veux faire tenir, les Had et Tanya, la Braïta qui nous dit que Yerushalayim, que Yerushalayim, on suit, c'est quand Yerushalayim, on suit les branches, c'est-à-dire que pour le Maaser Sheni, on va suivre les branches, et la Braïta dit, Rachid dit Chulu, etc. Le Chulu, il est important aussi, le etc. Et il y a une deuxième chose aussi dans cette Braïta qui nous dit que dans les villes de refuge, on suit aussi les branches. Et toi, tu as voulu faire tenir ça, qui est Rabbi Yehuda comme Rabbi Yehuda. Alors, on demande sur Rav Kahana un instant. Nicha, sur le texte de Rashi. Ça va bien, Itana Bechada. Ça va bien s'il y avait enseigné seulement dans cette Braïta-là une seule chose. C'est une seule chose. Birushalayim Alachacharanov. Qu'on a enseigné seulement une seule chose, que Yerushalayim pour le Maaser Sheni, on suit les branches. Ok, très bien. Là, ça aurait été bien si on enseignait que ça. Quand on dit ça va comme Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il avait que ça dans le Maaser Sheni. Mais c'est uniquement si on avait enseigné que ça, uniquement le Maaser Sheni. Velotana baya be'aremikla talachachanov. Dans cette braïta, on n'aurait pas dit une deuxième chose, que dans les villes de refuge, on va sur le branchage. Dans ces cas-là, matzit mukmatla ke Rabbi Yehuda, tu aurais pu faire tenir la braïta comme Rabbi Yehuda si on parlait seulement de Maaser Sheni. Val hashta. Mais maintenant que dans la braïta, on ne parle pas seulement de Maaser Sheni, on parle de Maaser Sheni et aussi des villes de refuge. Alors, dans ces cas-là, qui est-ce qui va t'écouter de dire que c'est aussi Rabbi Yehuda? Pourquoi? Disons que tu as entendu les paroles de Rabbi Yehuda, Gabe Maaser, uniquement en ce qui concerne le Maaser, il a dans l'arbre, à la Chacharanov, que là-bas, dans le Maaser, c'est quand il y a un arbre qui est partiellement à l'intérieur, à l'extérieur de Yerushalayim, eh bien, tu as sur les branches. Pourquoi? Parce que on peut toujours trouver une mesure contraignante. Ben beikar obiftin venofobachus, que ce soit dans le cas où le tronc il est à l'intérieur de Yerushalayim et les branches sont à l'extérieur de Yerushalayim, ben beikar obachus, ou bien que le tronc se trouve à l'extérieur de Yerushalayim, venofobifnim, et les branches sont à l'intérieur, on peut toujours trouver une chumra. Pourquoi? Des gabe maaser, parce que dans le contexte de Maaser Sheni, ika, ben bifnim, ben bachutz, il y a, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a chada de chumra, d'un côté, une chose donc, dans laquelle on est marqué en esprit, et chada de kula, une autre dans laquelle on est mekil, on est indulgent. Qu'est-ce que ça veut dire? Chumra et kula, indulgent et strict ou indulgent. Il y a de quoi être plus mahmir à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est quoi la chumra? Pas être mahmir, mais une chumra tout simplement. Chez Bachut, il y a quand le Maaser Sheni à l'extérieur, eh bien il peut le vendre. Ou bifnim, quand il est à l'intérieur, et il ne peut pas le racheter. Donc lorsqu'il est à l'extérieur, il y a une kula. La kula elle est qu'il peut le vendre. Quand il est à l'intérieur, il y a une chumra. Il ne peut pas le vendre. Pourquoi? Il ne peut pas le vendre quand c'est à l'intérieur, des kaltes et les mechitzot. Parce que les mechitzot, donc les barrières, on parle des murailles, c'est d'Yerushalayim, l'ont capté, l'ont pris. Donc, une fois que c'est rentré dans la muraille d'Yerushalayim, ça, c'est fini maintenant, on ne peut plus vendre le Maaser Sheni.
Puis, d'un autre côté, il y a une khumra, une mesure contraignante qui est à l'extérieur plus que l'intérieur. On ne peut pas le manger à l'extérieur de Yerushalayim si ça n'a pas été vendu. Parce que tant que c'est le statut de Maaser Sheni, on n'a pas le droit de le manger là-bas. Uniquement si tu vas le vendre. Là, tu auras de l'argent qui est devenu Maaser Sheni avec laquelle tu vas acheter des choses à Yerushalayim. Et à ce moment-là, la nourriture elle-même, qui était Maaser Sheni avant, maintenant n'est plus Maaser Sheni, tu pourras la manger. Donc, il y a ici donc une kula, il y a une khumra. À l'intérieur, on en était. Donc à l'extérieur, tu ne peux pas le manger à l'extérieur si tu ne l'as pas vendu. Ou bifnim, tandis que quand c'est à l'intérieur, tu peux manger ce master même sans l'avoir vendu. Donc, vu qu'il y a aussi bien une khumra et une kula, aussi bien de quoi être strict et indulgent à l'intérieur et à l'extérieur, donc on peut dire qu'il y a Amar Rabbi Yehuda halachacharanof. Lorsque Rabbi Yehuda il a dit dans Maaser Sheni, tu vas suivre les branches, les khumra amra. Il a dit ça pour être machmir. Que de me faire, je vais azir comme la Gemara continue à l'expliquer. Nous, on a déjà lu cette Gemara là, mais on va continuer dans le texte de Rashi, la question de la Gemara, donc il explique comment Rabbi Yehuda va être machmir, va être strict systématiquement pour rendre le tronc, lui donner au tronc une mesure contraignante, une mesure de khumra. Comment ça? Lorsque le tronc il est à l'extérieur et les branches sont à l'intérieur, tu vas suivre les branches qui sont à l'intérieur, les inyan pdia pour le vent. Tu vas dire, ah non, non, c'est vrai que le tronc il est à l'extérieur de la muraille, mais vu que les branches sont à l'intérieur de Yerushalayim, tu n'as pas le droit de vendre ce maaser sheni sur ce tronc qui est à l'extérieur. Donc tu es mahmir, tu es strict. De même, lorsque le tronc il est à l'intérieur de Yerushalayim et ses branches sont à l'extérieur, on va dire, tu vas suivre les branches qui sont à l'extérieur, les inyanachila, en ce qui concerne donc le manger, des mish de ikaro batarnofo, donc l'expression qu'on a dit au début du cours, donc qu'on va jeter, on va mettre le ikar, le tronc, on va le faire suivre. Batar, c'est derrière, nofo, derrière les branches. Donc on va dire, assur le ochlo beikaro, tu n'as pas le droit de le manger sur le tronc, bien que tu es dans Yerushalayim, tu es de l'autre côté de la muraille. Mais vu que le tronc de cet arbre, il a des branches qui sont à l'extérieur de Yerushalayim, eh bien, Rabbi Yehuda va te dire, on va être mahmir. Tu ne pourras pas manger là-bas ce maaser sheni sur ce tronc-là. Uniquement si tu l'as vendu avant que tu es rentré à Yerushalayim. Dans ce cas-là, il n'a plus le statut de maaser sheni et tu pourras le manger. Donc, dans le maaser sheni, on peut très bien dire que là-bas, Rabbi Yehuda, il a dit qu'on va suivre les branches parce qu'on va être mahmir. Mais toujours dans Rashi, Mikrat, mais dans les villes de refuge, Al-Kochach, tu es obligé de dire, lorsque le tronc il est à l'intérieur et les branches sont à l'extérieur, tu pourras trouver uniquement dire une indulgence, une mesure indulgente, que tu vas dire que le Goël Adam, le vengeur du sang, vu qu'il peut le tuer sur les branches à l'extérieur, il peut aussi le tuer sur le tronc qui est à l'intérieur. Tu n'auras qu'une koula à dire. Alors tu vas dire que Rabbi Yehuda s'exprime là-bas aussi, que là-bas aussi il va dire qu'on va suivre les branches. C'est pas logique de dire que là-bas aussi, on va dire qu'on va suivre les branches. Parce que t'es mekil, alors que le meurtrier se trouve dans la ville de refuge, dans le trône de la ville de refuge. Alors, deux réponses. Voyons d'abord la réponse de Rava. Amar Rava. Rava, il répond. Donc, le principe de la réponse de Rava, il veut dire qu'en effet, Rabbi Yehuda, il est mahmir. Il est oui strict. En effet, il te dira bien que lorsque le tronc se trouve à l'intérieur de la ville de refuge et les branches à l'extérieur de la ville de refuge, eh bien, on ne va pas considérer ce tronc, je veux dire, totalement comme l'extérieur de la ville de refuge. On va le considérer en ce qui concerne le meurtrier. S'il se trouve là-bas dessus, il ne pourra pas être mis à mort, il ne pourra pas être tué par le Goël Adam, mais on verra qu'il y a une certaine... il y a quelque chose quand même pour Rabbi Yehuda sur le texte. Rava, il a dit. Beikao, déjà Rava, il va nous dire sur le principe sur lequel il n'y a pas de désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Beikaro, en ce qui concerne le tronc qui se trouve à l'intérieur, lorsque les branches sont à l'extérieur, découlé alma, tout le monde. Pas seulement Rabbanan, même Rabbi Yehuda, l'obligé, ils ne sont pas en désaccord, de l'omatzi katil, que le vengeur du sang ne peut pas tuer le meurtrier lorsqu'il se trouve dans le tronc, quand le tronc il est dans la ville de refuge, même si tous les branches sont à l'extérieur de la ville de refuge, quand même, quand il est à l'intérieur de la ville de refuge, même s'il est sur ce tronc-là, eh bien, le Goël Adam, le vengeur du sang, ne peut pas le tuer. Maintenant, dans un cas que Kae Benofo, qui se trouve sur les feuilles, et sur les branches, pardon, les branches qui sont à l'extérieur de la ville de refuge, c'est-à-dire que le meurtrier se trouve sur les branches à l'extérieur du trône de la ville de refuge. Et le vengeur du sang, le Goël Adam, peut le tuer à l'aide de flèches et de pierres. Il lance comme ça, en restant à l'extérieur, il lance comme ça, il lance des pierres sur les branches sur lesquelles se trouve
le meurtrier, eh bien, des couleurs malopliées. Là aussi, il n'y a pas de désaccord. Des matzikatile, qu'il a le droit de le tuer. Même si le tronc, il est à l'intérieur, mais vu que les branches sont tous à l'extérieur, il peut le tuer. Donc, déjà, avant de voir le désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, les points sur lesquels ils sont d'accord. En ce qui concerne le fait, si il est sur le tronc à l'intérieur, si le meurtrier est sur le tronc à l'intérieur, tout le monde dira interdit de le tuer. Même Rabbi Yehuda dira c'est interdit de le tuer. Lorsqu'il se trouve sur les branches qui sont à l'extérieur, tout le monde dira s'il peut le tuer en lui lançant des flèches et des pierres, etc., sur ces branches-là, sans passer par le tronc, ça, tout le monde est d'accord que c'est possible. La question, le désaccord, il est dans un cas que le Goël Adam, il n'arrive pas à le tuer comme ça, en lançant des flèches, en restant en bas, comme ça, sur le sol, à l'extérieur de la ville de refuge. Il rentre sur ce tronc qui se trouve dans la ville de refuge, il se met dessus pour le tuer. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Ça, c'est le désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Que d'après Rabbi Yehuda, il va dire, le Goël Adam, le vengeur du sang, peut se mettre sur le tronc pour lui lancer ses flèches et ses pierres pour le tuer. Et Rabbanan dit, non, il ne peut pas passer sur le tronc pour aller pour le tuer. Il ne peut pas se mettre là-bas pour le tuer. Et voyons sur le texte de la Gemara, qui explique quand est-ce qu'ils sont en désaccord Rabbi Yehuda et les sages. Est-ce que le tronc peut devenir un marchepied pour permettre au Goël Adam d'atteindre les branches et de tuer le meurtrier? Mais ça va, Rabbi Yehuda y pense. Oui, que le tronc peut être utilisé pour marchepied vers les branches. Ou Marsavar, et l'autre maintenant, les sages y pensent que que le tronc peut pas être utilisé comme marchepied vers les branches. Voyons la réponse de Rava dans le texte de Rashi. Rava il dit Beikaro, dans le tronc qui se trouve à l'intérieur, Koulal Maloplié, il n'y a pas de désaccord évidemment que Rabbi Yehuda en effet il est Mahmir. Il va dire qu'on n'a pas le droit de le tuer là-bas. Et Rabbanan aussi, ils vont dire qu'on n'a pas le droit de le tuer là-bas. Donc sur le texte de Rashi, Léolam, toujours évidemment, je vais te dire que comme nous avons répondu à Rabbi Yehuda vers Rabbanan, c'est-à-dire qu'on maintient la réponse de Rav Kahana, que Rabbi Yehuda, lui, il va toujours d'après les branches, et que Rabbanan, ils disent où est-ce que se trouve l'arbre, c'est ça qu'on va regarder. Dès le Rabbanan, donc d'après Rabbanan, lo shadidan lonov batarika, au Rabbanan, ils vont te dire, on ne jette pas, on ne met pas ni les branches qui vont suivre le tronc, on va pas dire les branches, ils sont soumis au tronc, on va regarder où le tronc se trouve. Veloï karo batarnov, on va pas dire non plus qu'on va jeter, on va mettre, on va faire suivre le tronc, que le tronc va suivre les branches. On ne va pas dire ça d'après Rabbanan, ni dans le Maaser Sheni, ni dans les villes de refuge, qui est des katane kamaita, comme on enseigne dans la première Mishnah, donc la première Mishnah ici, donc la Mishnah donc de Maaser Sheni, qu'on a dit que si il y a une partie de l'arbre qui se trouve à l'intérieur de la muraille, il est considéré comme l'intérieur de la muraille, et ce qu'il y a à l'extérieur, comme l'extérieur. Donc c'est intérieur, extérieur, ça c'est l'opinion de Rabbanan. Rabbi Yehuda Pali, Rabbi Yehuda il est en désaccord. Amari dit, Rabbi Yehuda, son principe il est que le tronc, il suit les branches. En effet, d'après Rabbi Yehuda, on doit suivre où est-ce que se trouvent les branches. C'est ça qui nous intéresse. Aïe, ou de Kamrat, mais ce que tu as dit, une bonne question, tu as dit Dilma Kamar. Tu as dit que peut-être Rabbi Yehuda, vu qu'il s'est prononcé clairement uniquement dans Maaser Sheni, donc c'est peut-être uniquement dans Maaser Sheni qui va dire ça, et non pas dans les villes de refuge, parce qu'uniquement dans Maaser Sheni, on peut dire qu'il est Mahmir, et non pas dans les villes de refuge. Ce que tu as dit, ça, c'est une très bonne question. Et en effet, on est entièrement d'accord, et tu as raison. Ananami, nous aussi, le Chomra Amrinanla. Nous aussi, on dit qu'on est Rabbi Yehuda, il est Mahmir. Ça veut dire qu'il est Mahmir. L'Inyan Maaser, en ce qui concerne le Maaser Sheni, qui est d'Amaran, comme nous l'avons dit. Comme nous l'avons dit, on va regarder, en effet, où se trouvent les branches, et on va dire que le tronc, il va être comme les branches, les Hachmir. Quand le tronc, il est à l'intérieur, et les branches sont à l'extérieur, on va dire, de la même manière qu'à l'extérieur, on n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni, de la même manière aussi sur ce tronc-là, tu n'as pas le droit de manger le Maaser Sheni. Et lorsque le tronc il est à l'extérieur et les branches à l'intérieur, on va dire de la même manière qu'à l'intérieur, tu ne peux pas vendre ton Maaser Sheni, de la même manière sur le tronc qui est à l'extérieur, tu ne peux pas vendre ton Maaser Sheni. Non, donc ça c'était déjà clair que Damaran, on l'a déjà dit, Oleidian Miklat. Et en ce qui concerne donc les villes de refuge, en effet, Rabbi Yehuda va garder le principe général qu'on regarde les branches. Mais si le tronc il est à l'extérieur et les branches à l'intérieur,
Donc, des chumrahu, en effet, là, on doit être mahmir, parce qu'il y a de quoi être mahmir, de dire au Goël Adam, monsieur, tu n'as pas le droit de tuer le meurtrier sur ce tronc qui est à l'extérieur du tronc parce que les branches sont à l'intérieur. En effet, shadi ikaro batarnofo, on va dire que le tronc, il suit les branches sont à l'intérieur, eh bien, le tronc aussi, il est considéré comme si qu'il est à l'intérieur. Mais non, Vimrotser, Beikaro, donc c'est la raison pour laquelle Vimrotser, Beikaro aussi, le Rotsear, le meurtrier se trouve sur le tronc de cet arbre-là qui est à l'extérieur. L'omatikatile. Donc le Goël-Adam ne peut pas le tuer. Maintenant, lorsque le tronc il est à l'intérieur et les branches sont à l'extérieur de Kamar Rabbi Yehuda al Chacharanov, et que tu as dit, on a dit, Rabbi Yehuda il dit on va suivre les branches, qu'a priori c'est là toute la question, on a dit, ah mais si tu tues les branches qui sont à l'extérieur, tu vas dire qu'on a le droit de le tuer alors qu'il est à l'intérieur sur le tronc, on ne peut pas dire une telle chose. Alors non, c'est pas ça ce que Rabbi Yehuda veut dire. Lave les miches de Ikaro Batarnof, c'est pas pour faire suivre, le tronc va suivre les branches ou les mémars, et pour dire pour dire de la même manière que sur les branches qui sont à l'extérieur, il peut le tuer. De la même manière aussi sur le tronc qui est à l'intérieur de la ville de refuge, le Goël Adam peut le tuer. C'est pas ça, Kamar, qu'il a dit. Parce que le Beikaro chez Bifinim, parce qu'en ce qui concerne donc le tronc qui est à l'intérieur, il n'y a pas de désaccord entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Même Rabbi Yehuda il va dire de l'omatikatil, que le Goël Adam ne peut pas le tuer lorsqu'il est à l'intérieur. Lorsque le Rotsear se trouve sur les branches qui sont à l'extérieur, et le Goël Adam tout en restant à l'extérieur du troum, le Hogo il peut le tuer à l'aide des flèches et des pierres. Tout le monde est d'accord aussi qu'il peut le tuer. Parce que d'après tout le monde, Nov Bata Ikar lo Shadinan, on ne va pas dire que, d'après tout le monde, personne ne va dire que les branches, ils suivent le Ikar, ils suivent ce qui est à l'intérieur. Et donc c'est la raison pour laquelle que le Ikar, le tronc qui est à l'intérieur, on ne va pas dire, ah, on va suivre le tronc. Et qu'on va dire, ah, tu sais quoi, le tronc, il est à l'intérieur, alors tu ne peux pas le tuer sur les branches. Personne ne dira ça. Kiplig, quand est-ce qu'ils sont en désaccord? Des Kama Rabbi Yehuda, lorsque Rabbi Yehuda il a dit Allah Chacharanov, Rabbi Yehuda, on maintient que Rabbi Yehuda il a dit on va suivre les branches. Et dans ça, il y a un désaccord. De quoi on parle? Le Mev Ikaro Darga Lenofo. Est-ce que le tronc peut être un marchepied pour passer, tuer le meurtrier qui se trouve sur les branches? Est-ce que le vengeur du soleil a le droit de rentrer dans le troum? C'est rentrer dans le tronc, là il va aller là-bas, et il va monter à travers le tronc, il va le tuer sur les branches, sur ça, Kamar, sur ça il y a un désaccord, que Rabbi Yehuda dit oui, il peut aller sur ce tronc-là pour tuer le meurtrier, tandis que Rabban non, il n'a pas le droit de passer par là-bas pour le tuer, de passer ou de se mettre là-bas pour le tuer. Et donc cette kula, alors il y a ici it le Rabbi Yehuda, donc mais c'est pas très logique, donc il corrige ici dans le Rashi, kula let le Rabbi Yehuda, donc une telle kula, Rabbi Yehuda ne tient pas de lav ikar shade batanov, parce que il dit pas que le tronc va suivre le branche, et la kol chakdekai, chacun là où il est, donc c'est-à-dire que ça se réfère à ce qu'on a dit avant, que Rabbi Yehuda, il va te dire que lorsque il y a le tronc qui est à l'intérieur et les branches qui sont à l'extérieur, à ce moment-là, il ne va pas être méquille et dire qu'on va suivre les branches et qu'on pourra le tuer aussi là-bas. Il va dire que dans ce cas-là, quand il est à l'intérieur, on n'a pas le droit de le tuer. Ça, c'est la réponse de Rava. Ravashi Amar. Ravashi dit, Maï Acharanov, qu'est-ce que ça veut dire que on suit les branches? Ah, Facharanov, on suit aussi des branches. C'est pas toujours qu'on suit des branches, mais ici aussi on va suivre les branches. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Ravashi? Heureusement qu'il y a Ravashi qui nous explique. Ravashi Amar Maya Charanov. Quelle explication que de Kamar Matnitin de Hacha Braïta, aussi bien la Mishnah du traité Makot, aussi bien la Braïta, elle dit que on suit les branches. Alors, elle dit ça aussi pour le Maaser Sheni, mais Ravashi s'arrête sur le Acharanov, Al-Acharanov qui dit à propos de Aremiklat, Aremiklat, Afacharanov, dans les villes de refuge, dans la Braïta, on a dit dans les villes de refuge, Afacharanov. Donc aussi bien dans notre Mishnah, aussi bien dans la Braïta, on a dit que, en ce qui concerne les villes de refuge, on suit le Nof. Alors il dit, Al-Acharanov, c'est Afacharanov, aussi même dans le Nof. Rabbi Yehudaï, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Vekolo le Chumra. Et c'est entièrement, donc il est mahmir, Rabbi Yehuda.
Alors, oui, il y a une maaser des chanin, pour le maaser chéni, on n'a pas besoin de répéter, donc comme on l'a dit déjà avant, qu'on est marmir aussi bien sur le tronc qui est à l'intérieur et sur le tronc qui est à l'extérieur. Ou les inyan miklat, en ce qui concerne les villes de refuge. Af acharanov kamar. Je veux dire, là, on va suivre même le nof. Mais on va suivre les branches, ça arrive qu'on va suivre les branches. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on va suivre les branches? Quand est-ce que ça arrive qu'on va suivre les branches? Lorsque le tronc il est à l'extérieur et les branches sont à l'intérieur, tu vas dire que le tronc il va suivre les branches, les chumra pour être strict. C'est quoi le chidouche? Le thème que des kae. Ne dis pas, la partie qui est à l'extérieur, elle est à l'extérieur, la partie qui est à l'intérieur, à l'intérieur. Donc sur le tronc qui est à l'extérieur, le goaladam pourrait tuer le rotser. Non. Mais lorsque le tronc il est à l'intérieur et les branches sont à l'intérieur, là, il y a un chidouche qu'on n'a pas vu. D'après Ravash, il va dire que ici, Rabbi Yehuda te dira qu'il faut mettre les branches qui vont suivre le tronc. Et vu que le tronc il est à l'intérieur, eh bien, on va dire que les branches qui sont à l'extérieur, on n'a pas le droit de tuer. Donc, c'est pas comme la réponse de Rava. Lui, il dit que ça arrive des fois que d'après Rabbi Yehuda, on va dire que les branches vont suivre le tronc. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il va dire que les branches vont suivre le tronc? Quand le tronc il est à l'intérieur, on te dit que sur les branches qui sont à l'extérieur, on n'a pas le droit de tuer. Rabbi Yehuda va dire non, sur les branches qui sont à l'extérieur, tu n'as pas le droit de tuer. Ah, c'est à l'extérieur du trou. Mais ici, je ne vais pas dire Al-Chacharanov, parce que Rabbi Yehuda dit Af, des fois ça arrive, Af Acharanov, des fois ça arrive qu'on va suivre les branches. Donc, c'est-à-dire que des fois, ça arrive qu'on va suivre les branches. Afacharanov, on va suivre les branches. On va suivre les branches quand le tronc il est à l'intérieur. On va suivre les branches. Afacharanov, on va suivre donc les branches. Par contre, il y a des fois qu'on va suivre non pas les branches, mais on va suivre le tronc. Et quand est-ce qu'on va suivre le tronc? Lorsque le tronc il est à l'intérieur. Mais non, dans ce cas-là, la question qui se pose, pourquoi il y a besoin de dire Afacharanov, dis-moi Haranov? Tu peux me dire, parce que dans toute la Gemara en général, on dit en effet que c'est les branches qui vont d'après le tronc. Alors c'est pour ça qu'il y a besoin de dire ici un chidouche que des fois, on va aller même d'après le nof, va suivre le nof. On va dire tiens, le nof, il est à l'intérieur, eh bien les branches sont à l'intérieur, eh bien l'extérieur, le tronc qui est à l'extérieur aussi. Il va être épargné s'il est là-bas. Donc c'est pour ça qu'il y a un chidouche. Là, je viens répondre à cette question-là. Pourquoi on a besoin de nous dire ici ce chidouche-là? Tu pourrais dire aussi dans l'autre sens. On va d'après le Ikar. Il dit non, en général, on va toujours d'après le Ikar. En général, on va toujours d'après le tronc. C'est un chidouche ici qu'on va suivre les branches. Donc, quelqu'un, on va suivre les branches lorsque ça va être une chumra pour le Goël Adam. On va le dire, tu sais, les branches, ils sont à l'intérieur de la ville de refuge. Même si le tronc, il est à l'extérieur, eh bien, tu n'as pas le droit de le tuer. Donc, c'est pour ça, vu qu'en général, on va d'après le tronc, il a besoin de dire ici, de souligner des lignes miklat, en ce qui concerne donc les villes de refuge, zimnin des fois des shadid, en ika batanov, qu'on va dire que c'est le tronc qui va suivre les branches, les chumra pour être mahmir. Donc ça c'est la réponse de Ravashi. Matnitin, nouvelle Mishnah. Harag be'otair, un meurtrier, il a tué sans faire exprès, il est parti en exil dans une ville de refuge, et là-bas dans la ville de refuge, il a tué à nouveau sans faire exprès. Mais il n'a pas le droit de sortir de la ville de refuge. Eh bien, Golem Ishruna, les Shruna, il est exilé de son quartier vers un autre quartier ailleurs. C'est-à-dire qu'un quartier, c'est 3 maisons. Donc après ça, s'il doit partir dans 3 maisons plus loin, en deux cas, il va d'un quartier à l'autre dans la ville de refuge. Rashi Matnitin, Harag Be'otair, s'il a tué dans la même ville, Rotser, chez Galalir Mikla. Donc un Rotser, un meurtrier qui a été exilé dans une ville de refuge. Vechaza Vehar Be'otair Beshogeg, il a retué à nouveau dans cette même ville-là, par inadvertance. Eh bien, Golem Ishruna le Shruna, il est exilé d'un quartier à un autre quartier, Betor Haïr, dans la même ville. Pourquoi? Qui Minaïr, parce que de la ville même, Eino Rachai Latzet, il ne peut pas sortir de cette ville-là. Pourquoi Minaïr Arishona? Parce qu'il a tué donc la première, donc la première fois qu'il a tué, donc il doit rester là-bas. Après, ou Ben Levi, en ce qui concerne donc un Lévi, la ville, donc il vit dans une ville de refuge, parce qu'on a déjà dit qu'il y a 42 villes de Lévi, mais ils vivent dans ces villes de refuge-là. Ils sont déjà aussi des villes de refuge. Et si lui l'a tué, Gol Meir Leir, donc il est exilé d'une ville à une autre ville pour aller en galoute. Donc il va d'une ville de Lévi à une autre ville de Lévi. Rashi ou Ben Levi, Shum Yoshuaïr, qui est déjà des habitants de la ville, Veharag Beshogeg, et il a tué par inadvertance. Gol Meir Leir, il est exilé d'une ville à une autre ville, Shurash et Latzinaïr, parce que lui il a le droit de sortir de cette ville-là, pas comme le meurtrier
que lui, il est parti là-bas, il n'a pas le droit de sortir. Le Lévi, il était là-bas, il avait le droit de sortir. Donc lui, il a le droit de sortir aussi maintenant pour aller dans une autre ville. Et c'est ce qu'on va faire aussi. Il va sortir et aller dans une autre ville. Parce que lui, chez le Galacham, lui, il est parti là-bas, il est né là-bas, il n'est pas parti en exil là-bas dans la ville. Donc il doit aller dans une autre ville en exil. Gemara, Tanuraban, c'est né dans une Braïta. Dans la Braïta va expliquer le verset qui est dans Parashat Mishpatim, que Dieu dit à Moshe Rabbeinu que lorsque quelqu'un il a tué par inadvertance, ce n'est pas de sa faute. Charlotte Sada, il n'a pas guetté intentionnellement l'autre pour le tuer. Va Elokim inalayado, c'est Dieu qui a fait que c'est arrivé. Eh bien, je te mettrai pour toi un endroit pour le meurtrier, dans le sens simple, je mettrai pour toi le meurtrier, un makom, un endroit, c'est la ville de refuge, dans lequel il va se sauver, il va fuir là-bas pour être réfugié. Alors la Braïta va interpréter ça dans un sens un peu plus profond, on va dire. Tanuraban, c'est dans une Braïta. Donc Hachem, il parle, il dit, moi Hachem, je désignerai pour toi un endroit, etc. Alors cette Braïta dit que je désignerai pour toi, dans le sens plus large du terme, fait référence à toi. Dieu il est en train de parler à Moshe Rabbeinu, il te dit, je donnerai à toi la possibilité de désigner au moins quelques-unes de ces villes de refuge. Rashi Gmara vesamtilecha bechayecha, je vais mettre à toi, c'est bechayecha dans ta vie. Kaniftichu akadosh baruch hu le Moshe. Dieu il a promis Moshe Rabbeinu shi yizke mitzvah zo bechayav, qui méritera cette mitzvah-là dans sa vie. Chez Hivdil Shalshayim, qu'en effet, il a désigné 3 villes. 3 villes, quand on part dans la suite, donc 3 villes de refuge. On a dit aussi au début dans l'introduction que Moshe Rabbeinu a désigné 3 villes de refuge de l'autre côté du Jourdain, avant même de traverser le Jourdain, dans les pays dans lesquels il y avait 2 tribus ennemies qui sont partis habiter là-bas, qui n'ont pas traversé pour habiter en Eretz Israël. Et après, il y a écrit Makom. Ça veut dire Makom. Je mettrai pour toi un endroit. L'expression de Makom veut dire Mimkomcha. Ça sera de ton endroit à toi, Moshe Rabbeinu. Donc les lieux de refuge, ils vont dans une zone qui est occupée par Moshe Rabbeinu et par la tribu de Lévi. Car en effet, les camps de Lévi qui entouraient le tabernacle dans le désert, eh bien, ils étaient pour ville de refuge. Puis, comme Rashi nous dit, Makom comme Rashi était Machane Lévia, que le camp de Lévi, Koletet, va accepter, va prendre, va réfugier, va protéger. Donc, de même, les villes de refuge plus tard, ils vont être des villes de Lévi. C'est-à-dire, lorsque le peuple juif était dans le désert, il y avait 3 camps. Si vous voulez, au centre, il y avait Machane Shrina, donc un rond comme ça au centre. Après, autour de ce centre-là, il y a encore un autre rond, imaginons. Donc il fait le Machane Lévia, le camp de Lévi. Mais après, il y a un autre rond autour. C'était pas rond, mais en tous les cas, c'est juste pour illustrer. Et donc, dans lequel il y avait Machane Israël, il y avait tout le peuple juif. Mais en tous les cas, quand les juifs tuaient dans le désert, eh bien, comme on va voir tout de suite, ils allaient dans les villes de refuge. C'est quoi ces villes de refuge qu'il y avait là-bas dans le désert? C'était justement le Machane Lévia, le camp de Lévi. Yanus Shabbos, on apprend ça donc de ce qui est écrit, vers lequel ils vont s'enfuir là-bas. Ben là, ça nous enseigne Shai Israël, Magn Bamidbar, que les Juifs étaient exilés le meurtrier même dans le désert. Les Hechal Magn, où est-ce qu'ils les exilaient? Les Machane Lévi vers le camp de Lévi. Après, la Braïta nous dit quelle est la source qu'on a dit dans la Mishnah que quand quelqu'un l'a tué, donc il va d'un endroit à un autre endroit. Alors, de là, à partir de ce verset, les sages ont dit Ben Levi Shahara Golem qu'un membre de la tribu de Lévi qui a tué de façon involontaire, bien, il est exilé de sa ville vers une autre ville. Maintenant, Vimgala le Pilcho, et si il était exilé dans sa propre ville, il est parti dans un quartier à un autre quartier, eh bien, Kolto, eh bien, ça lui procure un refuge, dont on apprend que pour celui qui est déjà dans une ville de refuge et qui a tué pas Lévi, eh bien, lui, donc il va pouvoir aller en refuge. Alors en ce qui concerne donc un Lévi, est-ce qu'il veut partir d'un endroit à l'autre, pas d'un endroit à l'autre? Il y en a qui expliquent qu'il y a une différence si le Lévi l'a tué dans la ville même ou pas. S'il a tué dans la ville même, il doit aller dans une autre ville. Si il a tué à l'extérieur de sa ville, dans ce cas-là, il peut retourner dans sa ville et là-bas être exilé. Il y a plusieurs explications, c'est une des explications. Ravacha, il a dit, Ravika, fils de Ravika, il dit, Maïka, quel est le verset dans lequel on voit que quelqu'un qui a tué dans une ville de refuge et qui est déjà dans une ville de refuge, qui habite déjà dans une ville de refuge, il peut aller d'un endroit à l'autre. Il y a écrit qu'il Be'ir Miklato Yeshev, il dit il doit séjourner dans sa ville de refuge. Il n'y a pas écrit donc là-bas une ville de Yeshev Sham, il va être là-bas. Il y a écrit Be'ir Miklato Yeshev, on parle d'une ville qui a déjà fourni refuge, et bien là-bas, Yeshev va continuer à être là-bas. Rashi, déjà avant, Rashi Palach, il dit que c'est Medina, c'est un district. Maïka de Pilcho Kolto, dont on apprend que ce district, on peut traduire aussi donc par ville ici dans ce contexte, ça va le Kolto, ça va lui procurer refuge. De Matnit Nami, et de même dans la Mishnah, de Katan et Golem Ishruna, les Shruna qu'on a dit qu'il va aller d'un
quartier à un autre quartier, et on apprend ça, donc Be'ir Miklat Oka Yeteraou, c'est un verset qui en plus de Matzin Mirtav Kisham Yashev, on aurait pu dire que là-bas il va s'installer, le fait qu'il n'y a pas écrit que là-bas il va s'installer, il écrit Be'ir Miklat Yashev, et on apprend que c'est Be'ir Miklat Ir Miklat qui a déjà servi de refuge dans le passé. Et conclure avec une halakha, donc en effet, quelqu'un qui a tué dans la ville de refuge, il va d'une ville de refuge à une autre ville de refuge. Et quand un mot de chassidut, on parle de yashav, donc c'est juste quelque chose qui n'est pas lié directement, mais l'expression, dans un désert, il y a écrit yashav adam sham, un endroit dans lequel un être humain ne s'est pas installé là-bas. C'est un désert, mais spirituellement parlant, on explique que c'est un endroit dans lequel le Adam Ha'elyon, l'homme suprême à Kadosh Baruch Hu, ne réside pas là-bas. Et justement, un juif, il a le travail que quand il arrive dans un endroit qui est désert, dans lequel il loyashav adam sham, faire que ça veut devenir un endroit de yishuv, un endroit qui est habité, comme d'ailleurs les juifs ils ont fait lorsqu'ils étaient dans le désert. Ils ont pris cet endroit-là dans lequel il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de végétation, il n'y avait pas d'hommes qui habitaient là-bas, et eux ils sont venus habiter là-bas. Il y a eu la végétation par le puits de Myriam, et évidemment par cela ils ont repoussé les forces mauvaises spirituelles, ils ont emmené la divinité partout, ils sont partis dans le désert. Donc chacun de nous a ce devoir aussi de faire que ça devient un endroit de Yashav Adam Sham Kadosh Baruch Hu, il est là-bas, il y a un endroit évidemment où ça fait automatiquement que spirituellement on se refuge, vu qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est là-bas, il y a la Torah Mitzvot qui est là-bas. Mashiach now, une excellente journée.